Mesdames, Messieurs, bienvenue encore une fois à cette émission Au cœur des mystères. C'est un immense plaisir que j'ai eu le loisir d'animer cette émission et d'interviewer un métaphysicien voyant, bien sûr, un astrologue, un homme du milieu des sciences occultes très connu maintenant au Québec. Situons-nous un petit peu dans le temps. Au moment où on se parle, cette émission est enregistrée en janvier 2010. Des événements majeurs se sont produits, en l'occurrence dans les Antilles. Et je demanderai à ce moment-là à M. Pinard, Normand bien sûr, si ça peut faire partie de la mutation de l'homme. Bonsoir Normand, vous allez bien? Bonsoir M. Lebel, ça va très très bien. Oui. Effectivement, j'ai situé cette émission-ci, qu'on peut d'ailleurs voir bien sûr à TVRL, mais également sur Web TV. Le TVRL est sans doute un peu partout dans le monde, il va sans dire. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça fait partie de la mutation de l'homme, ces gros changements-là majeurs, planétaires, que Haïti a vécu en début janvier 2010? Ça fait partie de la mutation de la planète. Ça ne fait pas partie nécessairement de la mutation de l'homme. Quand je parle de la mutation de l'homme, je ne parle pas d'une transformation de plaques tectoniques. Il y avait des transformations de la planète au niveau des plaques tectoniques depuis qu'elle existe. Donc, je ne peux pas associer nécessairement ces événements-là à des événements apocalyptiques. De toute manière, c'est très facile de tomber dans l'apocalypse parce que peu importe où la planète va avoir des tremblements de terre, la planète est tellement peuplée maintenant que ça va être dramatique. Alors, si ça se produit à San Francisco et qu'il y a des centaines de milliers de morts, dans ma tête, c'est comme un peu normal. Parce qu'aujourd'hui, la Terre est extrêmement peuplée. Donc, je ne veux pas placer ça au niveau ésotérique. Je ne veux pas placer ce qui est scientifique, ce qui est du gros bon sens, en fait, et de placer comme un mystère là-dedans. Ce que je peux dire, cependant, c'est que le peuple d'Haïti ça n'a jamais été facile. Ça fait 500 ans que c'est pas facile. Donc, je verrais plus ça dans un contexte qui est historique. C'est plutôt ça qui est étrange, c'est qu'il n'y a pas de pause dans le peuple d'Haïti, il n'y a pas de moment de paix. Donc, il y a la révolte des esclaves, il y a ça, 500 ans d'esclavagisme, ensuite des dictatures. Donc, et puis d'ailleurs, si on regarde tous les peuples du monde entier, il faut faire la distinction entre ce qui est mystérieux et ce qui ne l'est pas. Donc, ce qui est politique, c'est que, presque tous les peuples de la Terre, à un moment donné, ont été des dictatures. À un moment donné, ça a été l'Angleterre, la colonie anglaise. À un moment donné, ça a été la France. À un moment donné, ça a été l'Espagne. À un moment donné, ça a été l'Empire ottoman en Turquie. Donc, et l'Empire ottoman, c'était presque le monde d'Europe. Alors, c'est très récent. C'est en 1910 qu'on s'est libéré de tout ça. Ensuite, il y a eu les religions, il y a ça. Alors, l'ésotérisme, pour moi, la mutation de la conscience de l'homme, là où je la place, c'est pas au niveau de sa géographie. Quand je parle de mutation de l'être humain, je parle de la mutation individuelle de sa conscience. Ça n'a rien à voir avec une collectivité. Une évolution de la conscience d'un individu, c'est quand l'individu est capable de passer à un niveau d'esprit, à un niveau de son âme, à une manière de penser, à un comportement qui va remettre en question la vision qu'il a du monde. Autrement dit, évoluer, c'est remettre en question la vision que l'on a de soi. Et quand je parle de mutation, je parle d'un individu qui accède à un autre niveau de conscience. Donc, qui accède à un niveau de conscience quand je dis qu'il accède à un autre niveau de conscience, je veux dire qu'il accède à un niveau de conscience où sa compréhension est beaucoup plus globale, beaucoup plus complète, où on peut tenir compte de la science, où on peut tenir compte du paranormal, et où surtout on va tenir compte des phénomènes paranormaux. Pour le moment, l'homme est divisé, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté les matérialistes qui ne fonctionnent qu'avec une idée que nous vivons dans un monde matériel, avec un univers, un milieu, un début, une fin, etc. Et c'est pas du tout comme ça que ça se passe. On sait très bien maintenant que l'homme ne peut pas vivre sans métaphysique.
l'homme ne peut pas se priver de Dieu longtemps. L'homme a besoin de comprendre des choses, l'homme a besoin de savoir. L'homme sait intuitivement qu'il y a des choses qui opèrent en arrière. Moi, je dis simplement ceci, je ne prétends pas qu'il y a quelque chose, que c'est un individu divin, que c'est un être divin qui opère en arrière. J'essaie de comprendre les capacités du cerveau humain. J'essaie de comprendre la sensibilité humaine. Et je sais que lorsqu'un individu fait un travail sur lui-même et qu'il se remet en question et qu'il change la manière qu'il a de concevoir le monde, c'est-à-dire que lorsqu'il transforme sa manière de regarder le monde, ce qui m'intéresse, et c'est uniquement ça qui est plutôt mon champ d'activité, c'est que lorsqu'un individu qui se transforme, il transforme le monde. C'est-à-dire que la perception n'est pas un objet qui est passif. Un individu qui change de sa manière de se voir, qui change son opinion sur le monde change en fonction de ses pensées. Donc, ce qui m'intéresse, c'est le pouvoir de la pensée sur l'espace, le temps et la chose que l'on prétend être de la matière. C'est ça qui m'intéresse. Dites-moi, Normand, qu'est-ce qui pousserait l'homme à justement changer sa pensée sur le monde? Ou d'aujourd'hui, là? Les événements. Les événements. Oui. Et voilà, c'est pour ça que je parle d'événements, celui du tremblement de terre, quand même majeur, qui accapare les médias mondiaux actuellement, en janvier 2010, incroyablement, et où on y retrouve, en fait, vous le savez, Port-au-Prince quasiment toute détruite, comme grande ville. La symbolique également, le palais présidentiel détruit, les ambassades, évidemment, bon, bien sûr, tous ces enfants qui en meurent également. C'est à ce niveau-là que j'ai fait mon introduction. Oui, je comprends votre point de vue, mais je veux faire attention parce que je parle à la télévision et je veux faire attention parce que ça va être diffusé éventuellement à grande échelle sur le web. C'est mondial. Donc, je vais faire très attention. Il va falloir peut-être être capable de lire entre les lignes. Le monde, dans sa transformation, ne peut pas vivre avec la mémoire de l'humanité. Ce que j'entends par homme nouveau, ce que j'entends par mutation, j'entends un individu qui n'appartient plus à la race humaine. J'entends un individu qui n'appartient absolument plus même à la philosophie humaine. C'est-à-dire que tous les concepts qui ont été réfléchis par les grands philosophes. Ouais. Et Dieu sait, j'ai des étudiants qui sont maintenant dans les universités. Tous ces concepts ne valent rien. Pour la simple raison qu'ils n'ont pas su. Ils ont su apporter une certaine réflexion dans la sensibilité de l'être humain. Mais ça ne change rien. Et pour revenir à Haïti, je dis ceci, même si ça touche la sensibilité des gens, c'est la même chose pour la philosophie, ça ne changera rien. Les gens vivent des chocs sociaux, économiques, politiques, des crises presque toutes les semaines. On en parle dans les journaux presque toutes les semaines. À tous les mois, il y a un événement important. À un moment donné, il y a quelqu'un qui peut poser une bombe dans un tunnel. À un moment donné, dans un métro. Beaucoup de choses. Les gens pensent que parce qu'on est plus sécure à aller aux aéroports, les gens s'imaginent, bon, d'accord, c'est sécure, on peut prendre des avions, c'est sécure. Il n'y a absolument rien au monde qui va empêcher les attentats terroristes. Bon, effectivement, on l'a démontré récemment. Là, avec et ces chocs, la seule chose que ces chocs peuvent faire, c'est rendre les gens tristes. Ce n'est pas une mutation positive. Moi, j'ai connu l'Expo 67, j'ai connu une époque qui était absolument extraordinaire, et je peux vous dire tous les acquis qui se sont perdus au niveau social depuis, toutes les libertés subtiles qui se sont perdues. Donc, ce n'est pas parce qu'on a vécu avec de la philosophie que l'homme a évolué, que l'homme est devenu nécessairement plus intelligent. Au niveau de son être. L'homme a beaucoup plus de connaissances, l'homme et la femme, j'entends, ont beaucoup plus de connaissances techniques, mais les gens sont beaucoup plus malheureux qu'avant. Parce que ce n'est pas parce qu'on acquiert des connaissances techniques
extrêmement avancée que ça fait évoluer l'individu. Sauf que j'ai réfléchi cette semaine, je me suis dit, finalement, en bout de ligne, c'était pas les philosophes qui ont amené le plus de choses à l'humanité. Les deux personnes qui, à mon avis, au cours des 20 dernières années, ont donné le plus de choses à l'humanité, c'est Bill Gates et c'est Steve Jobs. Les deux messieurs de l'informatique. Là. Ben oui, parce que ces gens-là Apple et Windows. ont donné à l'humanité, en moins de 25-30 ans, une faculté, un outil de pouvoir communiquer et de regarder le monde. Et ça permet à l'être humain de muter au sens de se conscientiser, de passer à une conscience personnelle, puis à voir à ce qui se passe au niveau collectif. En même temps, ça donne une très grande démocratisation de l'information. Donc, par le fait même, on peut dire que je suis tout à fait conscient que j'assiste aux dernières heures de la télévision, dans la forme connue présentement, qui était un pouvoir absolu. J'assiste à la fin de ça. Et qu'on voit comme une sorte de démocratisation, que monsieur et madame tout le monde, maintenant, peut parler, peut se dire des choses. Et si ce n'est pas dans un grand public, bien, il y a des gens qui vont se mettre placer une caméra dans leur cuisine, qui vont parler. Et ça, dans ce sens-là, je crois que Steve Jobs, je crois que Bill Gates ont plus donné à l'humanité que tous les philosophes depuis les 500 derniers. Vous êtes en train de me dire que ces deux messieurs, les précurseurs donc du web, hein, de l'Internet et l'informatique et tout ça, sont les précurseurs de la nouvelle conscience de la planète. Oui. Oui. Bon. Mais ça se fait tout doucement, ça. Oui, c'est très, très, très subtil. Oui. Quand on voit des enfants qui vont sur Internet, évidemment, les journaux vont dire que c'est parce qu'ils voient juste des choses toutes croches, qui est totalement faux. Ça, c'est vraiment être malhonnête de la part de certaines personnes. Les enfants qui vont sur Internet prennent des informations, ils communiquent entre eux. Quand ils sont adolescents, ils communiquent entre eux. Ils disent des choses. Puis, ils s'aperçoivent qu'un Chinois pense comme eux. Ils s'aperçoivent qu'un Italien, ça peut penser comme eux. On est même bu, ils s'amusent. C'est ça qui fait évoluer les peuples. Le village global hein, de McLuhan. C'est peu un village. Ça commence à devenir une planète intéressante. Et ça crée dans l'homme une certaine conscience. Et lorsque l'homme arrive à une certaine conscience, tu ne peux plus lui faire des guerres. Parce que quand tu es un adolescent, quand tu es un enfant, que tu as parlé avec des gens d'autres pays, tu n'as pas envie de massacrer du monde. Parce que ces gens-là ne sont plus tellement différents de toi. Finalement, c'est des gens qui te ressemblent de plus en plus. Tes amis, même. Ça devient tes amis, même. Tu peux communiquer avec eux. Tu peux leur envoyer des messages textes. Donc, tu as une communication. Tes voisins, c'est tes amis de cours. Dans ce sens-là, je peux dire que c'est peut-être plus important ce que ces gens-là ont apporté que des hommes qui marchent sur la Lune. Parce que des gens qui marchent sur la Lune, Neil Armstrong, tout ça. Non, mais non seulement il n'y en a pas des tonnes, mais je veux dire, en soi, ça a été le début peut-être de dire, OK, c'est correct, c'est intéressant, mais là, c'est le monde qui arrive à se parler. Et dans ce sens-là, il y a des gens qui ne me trouveront pas trop ésotérique aujourd'hui. Ils vont me trouver, avant tout, n'oubliez pas que je suis terre à terre. Très terre à terre. C'est le cas de le dire, mais on parlait de la Lune. Mais là, oui, très terre à terre. Oui. Et ça amène une conscientisation globale de la race humaine à un niveau. Et un niveau, à un moment donné, qui va permettre... Il y a des gens qui vont commencer à vivre des choses au niveau des perceptions extrasensorielles. Par exemple, un film comme Avatar, qui vient tout juste de sortir en salle. Oui. Au moment où vous allez voir l'émission, ça va faire longtemps. De voir la popularité du film Avatar, qui a quelque chose qui tient du paganisme, donc de la religion païenne. Oui, voilà. Où on retrouve au centre de ce film-là la nature, où on retrouve d'ailleurs une technologie absolument extraordinaire. On sait que c'est ça maintenant qui va faire vendre probablement le 3D, peu importe. James Cameron avait vraiment un maître absolu ici. Bon, alors on pourrait dire que James Cameron, s'il remporte des Oscars, on pourrait simplement dire qu'il aurait été 2 fois le maître du monde, the top of the world. Oui. Alors, je crois que ces petits films, ici et là, créent des chocs dans la conscience de l'être humain et ça a plus de chances d'amener ça, ces petites choses-là, une conscience écologique, une conscience que la vie, ça peut être autre chose que plate.
et qu'on peut faire attention à... Parce que le film Avatar, c'est un film où on retrouve beaucoup de métaphysique. Il y a ces gens qui communiquent avec la nature. Il y a des gens... Donc, si on place Internet, si on place des films dans l'arrière-plan comme Avatar, ces genres de films-là, qui sont loin d'Alien, qui sont loin des petites cochonneries qu'on a l'habitude de voir, mais de Friday the 13th, tout ça, il y a quelque chose en arrière de tout ça qui nous parle et qui nous annonce qu'on est en train de passer à une civilisation où on va tranquillement adhérer à une conscience planétaire. Ça, c'est la première étape. C'est un message qui est plus vraisemblable, c'est ça? C'est un message qui est positif. Positif. C'est constructif. Dans ce sens-là, je trouve ça intéressant. C'est pas de la destruction. C'est positif. Donc, c'est une conscience planétaire. Puis quand on a une conscience planétaire, on veut améliorer automatiquement la planète dans laquelle on vit. C'est-à-dire qu'on veut apporter quelque chose. Et on ne peut pas apporter vraiment au monde sans s'apporter à soi-même. Puis la prochaine étape de la civilisation, de la conscience humaine, c'est une conscience où les jeunes vont s'intéresser énormément aux choses que l'on appelle l'ésotérisme et aux pouvoirs paranormaux. Puis celui qui ne veut pas le voir, ça, bien, tant pis pour lui. Je veux dire, moi, je suis convaincu que le temps est du côté de la compréhension des facultés psychiques. Donc, il y a un Internet physique, puis il y a un Internet psychique aussi. Et on va, non pas juste vers la religion religarée en latin, c'est religion de l'Internet, c'est que je remarque en arrière du matérialisme, qu'il y a en arrière de toutes ces machines-là, en arrière des disques durs, en arrière de la mémoire vive, en arrière de ce progrès fantastique des ordinateurs qui double de vitesse environ à toutes les années, il y a un besoin du sacré et qui a toujours existé dans l'être humain. Mais il faudra que ce soit intelligent. Et ce que je veux dire par besoin du sacré, je veux dire qu'un individu va vouloir comprendre quel est le sens de la vie, quel est le sens de sa vie. Qui sommes-nous? Où allons-nous? Et ça, c'est quelque chose qui, dans sa réponse active, amène l'être humain à aller plus loin. Et ça va se faire par la compréhension du paranormal. Tant et aussi longtemps que le paranormal va demeurer paranormal et non pas normal, que ça va demeurer un autre monde, que ça va demeurer quelque chose de mystérieux, d'inaccessible, l'homme ne pourra pas accéder à la mutation de sa conscience. Mais sous la pression de vouloir comprendre, l'homme un jour sait. Vous savez, je vais vous faire une analogie. Ça a pris des millénaires avant d'avoir un mouvement de libération de la femme. Oui. Puis au Québec, à un moment donné, ça s'est fait en moins d'une cinquantaine d'années. Alors ça, je donne cette analogie-là comme je l'ai donné dans d'autres émissions, parce que c'est important, ça fait partie de mon époque. Ça fait partie de quelque chose que j'ai vu à ma naissance. Je suis venu au monde au début des années 50. Donc, j'ai vu cette transformation, de cette rapidité. Je ne crois pas que les gens changent parce qu'ils le veulent. Je crois qu'il y a deux mouvements de la pensée. Je crois qu'on change à cause qu'on a les outils pour. Un peu comme les Beatles, par exemple, sont arrivés à un moment où il y avait la télévision, Elvis Presley, les Beatles, sont arrivés à un moment où, premièrement, il y avait de l'électronique. À un moment où on pouvait communiquer de la chanson à une masse. Au moment où la stéréo commençait. Fait que c'est des êtres qui vont apparaître, un peu comme le cinéma commence à être populaire, à un moment où tu as des personnages qui arrivent, qui sont clés, comme Elvis, James Dean, Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, c'est l'ancêtre du mouvement de libération de la femme, ça. Oui. Même si ça a été des femmes qui semblaient être fétiches, être des catins, ils ont servi à une forme de libération sexuelle. Et c'est cette base-là, ça prend toujours des choses, là, comme des petites choses qu'on met ensemble, qu'à un moment donné,
ça fait naître une mutation, puis ça amène le féminisme, ça a mené les gens à penser d'une manière différente. C'est la même chose, sauf que présentement, ce qu'il faut voir en arrière de Avatar, ce qu'il faut voir en arrière des jeux vidéo, ce qu'il faut voir à travers la communication qui se fait sur Internet, c'est que maintenant, je peux vous certifier que l'on entre dans une civilisation où il va y avoir un intérêt extraordinaire pour le paranormal. Il y en a toujours eu. Sauf que là, ça va devenir un besoin et j'espère que les gens vont y adhérer avec beaucoup d'intelligence et qu'ils iront vers des conférenciers sobres qui ne diront pas n'importe quoi. Parce que les jeunes sont très influençables, surtout parce qu'ils vivent des choses difficiles dans leur vie. Et ce n'est pas parce qu'on vit des choses difficiles dans notre vie qu'on prend nécessairement les bons choix. D'accord. Comprenez-vous? Oh, ouais. Je crois qu'il faut être bien dans sa peau. Ma première loi, c'est être bien dans sa peau. Puis pas être bien dans sa peau, il faut commencer par avoir une bonne santé. C'est la première des choses. Ensuite, une santé financière. Il faut que ça aille bien. Okay, ensuite, on peut s'intéresser au paranormal. C'est cette grande tendance des gens, un peu partout dans le monde, en fait, dans les pays industrialisés. Bien, particulièrement dans les pays industrialisés. C'est ça, le fameux s'entraîner. Bon, on voit ça un peu partout, des centres d'entraînement et conditionnement physique. Oui. Et justement, n'est-il pas là le but pour être bien dans sa peau, puis un esprit sain, un corps sain, etc. Ça dépend pour qui. Il faut falloir faire attention à qui. Là, à qui. Il faut faire attention à qui. Ouais. Moi, je pense que le culturisme, pour moi, c'est la démonstration d'une civilisation. Mais il y a 2 niveaux là-dedans. Le côté Adonis. Je dirais même 3 niveaux là-dedans. Ouais. Il y a 3 niveaux là-dedans. Premièrement, il y a une société de narcissisme. D'abord, c'est carrément matérialiste. Il y a aussi le fait que souvent, pendant très, très longtemps, la religion a séparé le corps avec la tête, le spirituel du corps. Et les jeunes sont moins influencés par les religions, par le christianisme. Je parle des jeunes Américains, là. Je ne parle pas de l'islam, je ne parle pas d'ailleurs, qui, eux autres, là, sont encore bien dans leur forme à eux. Donc, le culturisme, c'est un phénomène, les sports sont des phénomènes beaucoup plus américains, beaucoup plus contextuels américains, mais ça ne veut pas dire qu'un individu passe nécessairement à une mutation de sa conscience avec ça, là. Au contraire, pas nécessairement. Sauf que je veux dire, à quelque part, le fait qu'un individu s'approche de son corps, ça peut créer une mutation dans la conscience sociale des gens au niveau du rapport avec le corps. Ça pourrait créer, et là, il y a des gens qui vont sursauter, là, mais ça pourrait créer une civilisation qui aurait une autre manière de vivre la sexualité. Puis ça, allez voir sur YouTube, allez voir en France qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire que ça pourrait même redéfinir le couple. Il y a plusieurs choses. Moi, en 1994, si vous allez voir sur mon site web, j'avais prédit une révolution dans les mœurs sexuelles. Je ne me suis pas trompé. Puis je peux vous dire que dans les 20 prochaines années, je ne me tromperai absolument pas sur ce qui est en train de se faire. Donc, je pense que nous en allons vers une société qui risque pas d'être uniquement une société de gens qui vont vivre à 2. Est-ce qu'on reviendra aux communes? Non, je ne parle pas parle pas de communes. Ça, les communes, ça a été des pays, ça a été des... Oui, non. Je parle d'une ouverture de conscience où les individus vont avoir un partnership amoureux, puis où finalement tout va se situer dans l'art de rien rompre. C'est-à-dire que il va y avoir des gars qui vont fréquenter une fille, 2 filles, 3 filles. Okay. On va peut-être avoir des gars qui vont fréquenter un autre gars, puis une autre fille. Okay. Puis, la multisexualité. Oui. Il va y avoir une multisexualité, il va y avoir une transformation dans la vision sexuelle. Et je peux vous dire que je me trompe pas beaucoup à ce niveau-là. Là. Et tout ça ferait partie de la conscience. Tout ça, ça fait partie du début du processus de la conscience. Le début du processus du changement de la conscience. Parce que lorsqu'un individu est dans son corps et qu'il vit librement, il est libre dans son esprit. Donc, quelqu'un qui est libre dans son esprit, il commence à être créatif. Lorsqu'un individu est créatif, à ce moment-là, il commence à entrer en contact avec ce qu'on appelle la synchronicité, les phénomènes paranormaux. Le paranormal, ça commence à faire partie de sa vie. L'homme ne va pas vivre uniquement, sauf qu'il va comprendre que la sexualité, c'est quelque chose de sacré, que c'est quelque chose de magique.
Il va comprendre que on ne peut pas, dans la loi de l'intelligence absolue, aller à gauche, aller à droite, aller en haut, en bas, puis ses côtés. Oui. C'est ça qui a donné des maladies telles qu'on les a connues au cours des dernières années. Et donc, il y a des lois psychiques. Donc, la religion, fondamentalement, en arrière des religions, il y avait des vérités ésotériques absolues que l'homme n'a jamais compris, que l'être humain ne comprend pas. L'être humain va comprendre quand il va vivre ça à travers l'imitation. Mais on s'en va vers une conscience sociale, oui, qui est intéressante, mais elle ne peut pas venir de la société, elle va venir d'abord individuellement. Moi, ce que je parle ce soir, aujourd'hui, au cours de cette émission-là, c'est ce qui se prépare. Que les gens qui ont 50 ans, 60 ans, 70 ans ne connaîtront pas, là. Puis il faut comprendre une chose, là, que dans 20 ans, ça va être tout à fait normal qu'il va y avoir des parcs à Montréal ou des endroits où il va y avoir du nudisme. Parce que le rapport que les gens ont avec leur corps n'est pas du tout ce que nous autres, on a avec notre corps. Là. Et on veut bien croire, ils ne font pas du nudisme à moins 20, là, moins 20 en bas de zéro. Là. Mais il va y avoir des endroits comme ça. Oui. Il n'y a pas besoin d'aller voir les livres de Raël pour savoir ça. Là. Normand, si vous me permettez, puisqu'il reste moins d'une minute, c'est hyper intéressant. La semaine prochaine, si vous le voulez bien, dans la mutation de l'homme, il va sans dire qu'il va y avoir donc une perception extrasensorielle. Oui. Je vous poserai cette question, justement, des perceptions extrasensorielles. On peut avoir de l'information sur votre site web, www.normandpinard.com. C'est ça, normandpinard.com. Oui, www.normandpinard.com. Ou encore pour une consultation ou pour connaître vos activités, au 514-254-5919. Le numéro apparaît à l'écran. Et pour les personnes à la maison qui veulent émettre un commentaire sur l'émission, il y a le 450-973-8005. Ça apparaît à l'écran également. Ou encore via l'Internet info@tvrl.ca. Voilà pour aujourd'hui cette émission au cœur des mystères en compagnie de Normand Pinard. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur TVRL et Web TV. À bientôt.